Bonjour à tous, Привет, друзья, как дела, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne YouTube de Charles en Russie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je me trouve en compagnie de Aurélien. Aurélien qui vient d'arriver en Russie, il est en plein repérage en ce moment. Il a un projet d'expatriation. Je vais vous raconter son histoire et en même temps on va faire une petite balade dans Moscou. Si vous aimez le contenu sur la Russie, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Pour les Français qui ont le projet de venir vivre en Russie, n'hésitez pas aussi à rejoindre mon groupe privé sur Telegram. Je mets le lien en description, vous allez avoir plein d'infos très rapidement. Поехали. Aurélien, salut, ça va Charles? ça va et toi? Ça va nickel, écoute on est à Moscou, ça peut que aller. Ben, ça fait plaisir. Bah oui écoute. Parce que pour vous expliquer, Aurélien est un fidèle abonné. Exact, depuis les débuts. Depuis le début, hein. Ouais, depuis le début. Donc on échangeait d'abord à travers les commentaires sur YouTube. Et on est passé doucement au fur et à mesure en privé. Voilà, c'est ça, exact. Et on a presque tissé un lien d'amitié. Alors l'amitié c'est fort, il faut du temps. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a eu un échange qui s'est fait très rapidement. Très bon contact. Et Aurélien donc il va vous expliquer un peu son histoire. Pourquoi aujourd'hui il est à Moscou. Et quel est son projet aujourd'hui. Très bien. Raconte-moi un peu. Alors concrètement, moi en fait ça a démarré tout juste, je pense qu'on pourra, t'en parles beaucoup dans tes vidéos. Malheureusement j'ai, comme beaucoup, cru que les pays de l'Est c'était les méchants, tu sais, la guerre froide, etc. Et en fait tout a commencé en fait à Prague, rien à voir, hein, où ma compagne en fait m'a fait découvrir Prague. Et je pensais que les pays de l'Est justement c'était tout ça. Et en fait arrivé là-bas je me suis dit mais en fait finalement c'est pas ça. Et un an plus tard, ma compagne a voulu me faire la surprise et m'a invité sur Moscou. Donc ma compagne vit avec moi en France. Ensuite, ma compagne a voulu me faire la surprise et m'a invité sur Moscou 3 jours, il y a 2 ans de ça. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это бесплатно. Погладьте. Бесплатно. Да. Покажите руку. Вы иностранец? Oh là là. Where are you from? France. France. France, bonjour. Bonjour. Je suis from mademoiselle. I am from Russia. Я from Russia. Yeah. Я живу в Руси 3 года. I'm not look like Russian? Не очень. Не очень. Очень трудно для меня. А вы тоже из Франции? Toi aussi tu viens de France. Ouais, да. Давайте сфоткаю вас. Там на даче. Hein? Photo? Давай. Бесплатно? Дайте руку. Нет. Не хочу. Молодец. Окей. Одно фото бесплатно, окей. Не, One picture present, I pick you. Не, нормально. Одно фото бесплатно. В камеру. Спасибо большое. Have a good Good day. luck. Спасибо. Oui, parce qu'après il nous fait payer. Ah ouais? Oui, je connais l'astuce. Mais il était sympa. Oui. Mais je connais. On le fait pas. Ouais, bah voilà, écoute. Donc on reprend. Voilà. Vas-y, dis-moi. Du coup, ouais, donc je suis venu sur Moscou déjà pour commencer 3 jours. Et là, je suis rentré dans une 3e dimension. T'étais arrivé quand? Je suis arrivé en août 2022. Août 2022. Août 2022. Ouais, 2023, excuse-moi, août 2023. Ok. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour Moscou. Et la Russie au sens large, mais vraiment Moscou. Je trouve qu'il y a tout qui est tellement développé, mais je pense qu'on va en parler au fur et à mesure. Et de là, j'ai commencé à faire des recherches un petit peu sur Google, YouTube, où j'ai connu notre ami Charles. Et de là où on a commencé à discuter ensemble. Exact. Voilà. Et là, directement, tu t'es dit, j'ai envie de venir vivre en Russie? Alors pas tout de suite, pas tout de suite. J'ai vraiment eu un coup de cœur, mais de là à venir y vivre, pas spécialement. Mais j'aimais beaucoup. Et on a commencé à discuter un petit peu tous les deux. J'ai regardé tes vidéos. Et à cause de notre ami Charles, j'ai commencé à vraiment regarder
la Russie en plus en profondeur. Ah, donc j'ai été un élément perturbateur Ouais, c'est ça. et déclencheur. C'est ça, ouais. Incroyable. Ouais. Et il s'avère que du coup, bah, grâce à tes vidéos, il y a ce qu'on a pu voir, les échanges, tout ce que tu as mis en place, Telegram, etc. Ça nous a permis déjà de poser des questions. Ensuite, bah, D'avoir des vraies infos de ce qui se passe à l'intérieur. Oui, bah, c'est tout à fait ça, exact. Ouais, ouais. Et en fait, bah, bizarrement, je me suis rendu compte de la différence qu'il y avait entre tout ce qu'on avait pu nous apprendre sur la Russie avant que je vienne, Ok. et ce que j'ai pu voir par mes propres yeux. Voilà. Et donc du coup, grâce à toi, bah, je suis là aujourd'hui, hein, parce que ça, bah, aujourd'hui, on a fait les tests médicaux pour le BKS, Ok. donc le permis de travail avec visa de 3 ans. Et là, on a signé un appartement vendredi, donc ça y est, on a un appartement. Maladiette. Bravo, Voilà. bien joué, bien joué. C'est vraiment cool. Donc là, ça y est, t'as ton appart. Ouais, j'ai mon appart. Ça y est, on a notre Donc là, appart. c'était ton projet parce que donc t'as pris un visa touriste. Là, t'as quoi? Ouais. C'est un visa de. Non, c'est un long visa que t'as là. Alors en fait, première fois que je suis venu, c'était un visa touriste, invitation par la famille. Ok. Deuxième visa, c'était visa touriste classique. Et là, on est en visa de travail. Donc visa de 3 ans. Visa de 3 ans. Voilà, ok. c'est ça. Et donc là, t'es venu pour 15 jours. Exactement. Avec l'objectif de faire un dépôt de dossier pour avoir des documents. C'est quoi l'objectif? C'est de quitter la France Alors, c'est quoi tes liens avec la France aujourd'hui? bien sûr. Alors moi, les liens avec la France aujourd'hui, c'est que j'ai 2 entreprises et une holding que je compte garder. Et dans cette vidéo, je remercie encore du fond du cœur mes agents co et mes salariés. Aujourd'hui, on est à peu près 14 personnes et je peux pas les abandonner. Et d'un autre côté, mes entreprises, ça reste mes bébés. Donc je suis elles obligé tournent. Et elles tournent, oui, Ouais. elles tournent pas mal. Bon, on a vu ensemble, elles tournent pas mal. Voilà, donc en fait, moi, mon objectif, c'est de garder les entreprises en France et de revenir régulièrement en Russie, donc à l'appartement. Peut-être que par la suite, d'ici 5 ans, on sera là en permanence. Mais en tout Étape cas, par étape. c'est ça, on va pas brûler les étapes. Et ta compagne, donc ta compagne est russe. Ma compagne est russe, ouais. Tu l'as rencontrée où? Yuzhno-Sakhaline. Sakhaline. Voilà. De l'autre côté De l'autre de la côté, Russie, c'est à ça. 9 heures d'avion. Exact. Tu l'as rencontrée où? Chalon-sur-Saône en France. En France. Ouais, en France. Et donc ça fait depuis combien de temps que vous êtes ensemble là? Là, ça fait 4 ans. 4 ans, on est famille recomposée. Justement, il y a aussi mes filles qui me retiennent, parce que j'ai 2 filles en France, Ok. Donc avec ça, c'est la maman, et donc du coup, on a une garde alternée. pas facile. Pas facile pour le moment, non, effectivement. Pas facile. Et donc là, tu as le projet donc, petit à petit de venir vivre en Russie. C'est ça? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te plaît Bah là, tu es à Moscou, tu as surtout vu que Moscou pour Alors, j'ai vu Moscou, on a vu en août de cette année, on a vu Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg. Voilà, on ouais. était déjà venu 15 jours, on a vu Moscou pendant une semaine et puis Saint-Pétersbourg pendant une semaine. On a aussi été à Sergueï Passad. Ok. Voilà, super, très bel endroit à voir. L'Anneau d'Or, hein, je crois que si je dis pas de conneries. Tout à fait, c'est Voilà. ça. Que Et j'irai voir. Honnêtement, j'ai vraiment kiffé mon voyage, mais vraiment. Parce qu'en fait, je me suis dit, ben, les gens regardent autour de nous, c'est, je veux dire, C'est calme, c'est calme, c'est propre. Il y a de la vie, il y a de l'ambiance. C'est exactement ça. On est quand même dans une ville où il y a quand même 13 millions d'habitants, sans compter les alentours. Et en fait, c'est calme autour de nous. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas concentré que sur Moscou. Saint-Pétersbourg, c'est pareil. Sergueï Passad, c'est des communes plus petites, mais c'est la même chose. Et honnêtement, qu'est-ce qui me fait venir à Moscou? C'est ça. C'est ce climat, c'est cette atmosphère qui règne dans la ville. La sécurité, tu vois, on a fait une soirée 3 h du matin, on peut se promener dans les rues et on sait qu'on va pas se faire agresser. Le téléphone, il est là derrière, je sais qu'on va pas me l'arracher. Enfin, Même si tu l'oublies, normalement, il y a des grandes chances que tu le retrouves. ah bah écoute, on a oublié un sac dans un magasin par terre, personne l'a pris. Il était là. Voilà. Et ça, en fait, je trouve que les Russes, à partir du moment où ils voient que c'est pas leurs affaires, ils touchent pas. Point. Tout à fait, tout à fait. Et Moi, ça ça, m'était arrivé aussi. J'avais oublié mon portefeuille dans un centre commercial. Je m'en étais rendu compte après. J'étais revenu le chercher 2 heures après. Il a été sur la table, il n'avait pas bougé. Ouais, non, mais ça, c'est impressionnant. Ils ont une. En France, je lui donne pas une minute. Ah bah non, mais on est bien d'accord. Non, mais ici, ils ont vraiment un respect de l'autre, ne serait-ce que dans le métro, par exemple. Il suffit tout simplement, moi j'ai fait le métro parisien il n'y a pas très longtemps, bah, pour aller à l'ambassade, justement, c'est un calvaire. Les gens, ils montent, ils descendent, ils laissent pas forcément le temps de descendre. Ici, il y a un vrai savoir-vivre. Les gens, ils attendent tout simplement qu'on descende du métro pour pouvoir monter. Je veux dire, il y a vraiment un savoir-vivre.
Et est-ce que tu trouves qu'il y a des points aussi négatifs en France qui te poussent aujourd'hui à partir, ou c'est aussi simplement parce que bah, ta compagne est russe, t'es venu ici, t'es tombé amoureux, ou il y a aussi des points négatifs? Vas-y, dis. Du coup, ouais, les points négatifs qu'il y a en France, bah, moi en tant que chef d'entreprise, bah, tu as fait un reportage il n'y a pas longtemps hein, avec Patrick. Il dit la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on se fait assassiner de charges. Il en faut des charges hein, pour que la société elle tourne, mais à un moment donné, il faut quand même aussi en laisser aux entreprises, parce que si les entreprises aujourd'hui elles peuvent pas faire tourner la machine, à un moment donné, on est tous dans le même bateau. Donc moi j'aimerais pouvoir payer plus mes salariés, malheureusement je suis bloqué à cause de ça. Donc ça c'est un point négatif. Bon. À côté de ça, il y a tout ce qui tourne autour de notre pays actuellement. Je trouve qu'on tape sur les doigts de tout le monde, que ce soit classe moyenne, classe plus riche, enfin voilà, on tape vraiment sur les doigts de tout le monde. Quand tu dis ça, tu parles donc de taxes, Ouais, impôts les taxes, la vie en règle générale, je trouve qu'elle a beaucoup changé en France. Il y a quelque chose sur lequel je me pose beaucoup de questions, c'est le patriotisme. Je trouve qu'ici en Russie, on est patriote à fond, on aime porter les couleurs. Et tu vois, Patrick, il dit quelque chose qui est beau, c'est ce que j'aime beaucoup ici. Il peut y avoir des bouddhistes, des musulmans, des chrétiens, des orthodoxes, peu importe, noirs, juifs, peu importe, tout le monde est réuni sous la même couleur, le même drapeau. Et ça, moi, c'est vraiment ce que je regrette en France. On cherche à diviser au lieu de rassembler. On espère que ça viendra. On espère que ça viendra. Un jour. Mais c'est les mentalités. Sous le même drapeau, c'est les mentalités. C'est le temps qui a fait ça, mais la France n'est pas perdue, c'est sûr. Mais il y a des points aujourd'hui qui ne vont pas. Bah, qu'est-ce que tu aurais à dire peut-être pour des personnes aujourd'hui qui cherchent à visiter la Russie, ou simplement en tant que touriste, ou alors des Français qui souhaitent s'expatrier sur ton expérience aujourd'hui, ton ressenti en Russie, à Moscou? Et ben pour moi, il faut oublier toutes ces histoires qu'on nous a appris étant enfant. On a tous été jeunes, on a tous joué aux jeux vidéo où les Russes étaient les méchants. Hein. Je veux dire, faut oublier ça, faut oublier littéralement. Les Russes sont pas méchants. C'est vrai qu'il y a cette image où ils sont un peu froids. Mais c'est qu'en fait, j'ai appris avec Anastasia que les Russes n'aiment pas les petites conversations. C'est vrai que nous en France, on a un tic de langage à dire salut, ça va, mais en réalité, on va enlever le filtre. On s'en fout de savoir si l'autre ça va. C'est juste un tic de langage. Comme je fais sur ma chaîne, bonjour à tous, voilà. Comment ça va? Les Russes ils aiment pas trop ça, mais je garde, c'est mon intro. Voilà. Ah non, mais ton intro il est parfait. C'est mon intro. Il faut le laisser, voilà. Ouais, carrément. Mais tu vois où je veux en venir, c'est souvent ça, mais ça s'appelle du tic de langage, il n'y a pas de... Ouais, puis on est une autre culture aussi, une autre manière. C'est une culture totalement différente. Comme on le disait sur un des groupes, on a une manière simple de parler qui est je sais pas comment on pourrait dire, le simple talk, qui est aussi, on en a besoin aussi en tant que Français. Exact. Et les Russes l'ont beaucoup moins. Ah ouais, de toute façon c'est deux cultures différentes, mais en tout cas voilà, pour inciter les gens à venir, il faut faire sauter les barrières, il faut pas penser que les Russes c'est des méchants comme ça, non, bien au contraire. On se balade un peu dans Moscou. Donc là on est en plein cœur de Moscou, c'est magnifique, il y a les décorations de Noël qui commencent doucement à arriver. Là c'est l'immense magasin de jouets. Ça me fait penser à Hamleys à Londres. Il est sur 5 ou 6 étages, c'est absolument Grandiose. Là où vous emmenez vos enfants, c'est le paradis. T'es déjà allé dans ce magasin? J'ai été hier encore, c'est sublime. C'est beau hein. Et ce que j'aime beaucoup c'est que, sauf erreur de ma part, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, c'est comme ça tout le temps. Oui. De mémoire, hein. C'est comme la rue. Mais sinon c'est toujours éclairé, ça fait partie C'est magnifique. des grosses infrastructures de la ville. Là, bâtiment du FSB, donc de la sécurité en Russie, bâtiment central. Et derrière ça, il y a un petit peu le quartier français avec l'église française, Saint-Louis. T'as vu beaucoup de Moscou là? Ah oui, Là tu t'es imprégné cette fois-ci. Ouais, on s'est imprégné, on a visité un petit peu les quartiers pour savoir un petit peu où on allait habiter. Mais en fait Moscou c'est tellement développé, c'est vraiment pour venir au centre-ville de Moscou en 2-3 stations on est vite arrivé, je veux dire c'est phénoménal, c'est tellement bien développé que on peut vraiment être partout dans la périphérie de Moscou, on est assez rapidement au centre-ville. Et t'as bien mangé? Alors dis-moi, là, raconte. Franchement c'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'en fait j'ai encore parlé avec une de mes salariées il n'y a pas longtemps, Camille si tu me vois, où elle m'a dit mais la Russie il n'y a pas grand chose à manger. Bah, qu'est-ce qu'il mange ici? C'est vrai que, attends, écoute, il y a un an de ça, j'ai pas su lui répondre. Aujourd'hui, je vois les choses totalement différentes parce que forcément, je prends un peu plus de temps pour voir un peu les restaurants, etc. J'aime beaucoup, j'ai vu un peu dans tes vidéos, t'en parles. Il y a quand même des food courts, il y a quand même pas mal de choses. Et surtout, il y a ça, il y a quand même des belles bagnoles. Alors, elles sont où les sorties? Au niveau bagnole,
C'est la nouvelle Lotus. C'est la nouvelle Lotus. Alors le Ça vaut 200 000 euros ça. voilà, il y a beaucoup De richesse. Oui, Il y a une vraie il y a richesse. une vraie richesse. Mais la ville de Moscou par contre, On est dans un pays où il y a des règles. Mais alors attention, c'est pas des règles imposées. C'est qu'en fait, il y a un savoir-vivre, un savoir-être. Et on les respecte, point barre. Et c'est pas parce qu'on va pas les respecter qu'on va aller en prison. Il faut oublier toutes ces conneries qu'on entend à la télé malheureusement. exact. Mais c'est juste qu'en fait aujourd'hui c'est ce qu'il devrait y avoir dans chaque pays du monde. Aujourd'hui c'est pas aux Russes de s'acclimater à moi, c'est à moi de m'acclimater à leur pays, Exactement. à leur culture. Et à partir de là, quand on a compris ça, on a tout compris et je pense que n'importe qui peut venir constater par lui-même qu'on est dans un pays formidable. Et une ville... Avion. Ouais, on a pris l'avion, on a fait par Air Serbie. Ok. C'est assez compliqué parce qu'avec les sanctions, quand Anastasia elle me dit qu'avant elle faisait du Lyon-Moscou en 3 heures. Ouais c'est ça. Puis Ah, pour 200 balles. Bah oui c'est ça. Là aujourd'hui ça coûte quand même un peu de sous pour venir. Ouais. Non, ça par contre c'est assez contraignant. Mais sinon ouais, par Belgrade. Par Belgrade, Ouais. ok. D'ailleurs tiens je voudrais te parler d'une chose qui m'a assez intrigué. On est tout le temps en train de nous dire que la France, pardon, excuse-moi, la Russie et les États-Unis, c'est. Mais en fait, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils adorent. la Jaguar là. Elle est belle. Ils adorent la culture américaine, c'est impressionnant. On voit des. Alors, c'était plutôt cet été, hein, on voyait les Harley Davidson avec le drapeau américain en Russie. Personne leur jetait des pierres. Hein. C'est vrai. Et en fait, je suis assez surpris, c'est que là, on arrive dans les périodes de Noël et il y a les musiques américaines qui reflètent la nostalgie de Noël. Jingle bells. Oui. Ouais. Et si tu veux, bah, la magie de Noël revient. Bon Aurélien, on s'est arrêté prendre un petit café, Un raf. un raf, mon cappuccino. Mhm. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? C'est que j'aime bien faire ça, Ouais. sur les personnes que j'interviewe, les Oui. Français. Qu'est-ce que tu as à dire? Le mot de la fin? Le mot de la fin. Franchement. Alors bah écoute, quand je suis venu sur Moscou, moi je pleurais de venir ici parce que j'avais peur des pays de l'Est. Et aujourd'hui je pleure de ne pas être sur Moscou. Quand je suis en France, je pleure de ne pas être sur Moscou. Je pense qu'aujourd'hui ça veut tout dire. Je me sens bien ici. De dire que je suis russe, peut-être pas encore, mais en tout cas je me sens vraiment bien et pour la première fois de ma vie en 35 ans, c'est dingue ce que je veux dire, mais c'est la première fois où je me sens heureux. Je me sens... Ouais. Ah ouais non mais vraiment c'est très très fort. Jamais senti ça jusqu'à maintenant. Ouais. Je pense que là, dans ce pays, cette ville, tu es à ta place. Franchement, ouais. Ouais. Je suis à ma place, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps et je suis heureux d'être ici. Vraiment. Incroyable. Ah ouais, vraiment. Et donc je te remercie encore devant tout le monde. Je te remercie de tout ce que tu fais. Que je suis pas le seul. Charles aide beaucoup de personnes et aide beaucoup avec Yuri à faire venir des Français ici. Et merci pour tout. Merci pour le beau contenu aussi que tu fais. Je te le mets par commentaire. On C'est te le dit en gentil, face à c'est face. gentil. Merci pour tout. Super. Merci beaucoup, Aurélien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. De toute façon, on reste en contact. Avec plaisir. Et sachez que tous les autres Français qui ont soit le projet de s'expatrier en Russie ou qui sont intéressés par la Russie, n'hésitez pas à rejoindre mes canaux Telegram, ma chaîne publique. On est déjà plus de 1500, des Français et des Russes, où je partage des choses du quotidien. Et puis mon groupe privé, où toi aussi tu en fais partie. Oui, Il y a beaucoup d'informations qui fusent, ça va très vite, vous allez avoir beaucoup de réponses et ça vous permet aussi de réseauter et de préparer votre expatriation, je pense. Paka paka.